Le rêve américain. Un doux songe qui laisse à penser que sur ces terres de liberté, toi, oui, toi qui n'es pas satisfait par le cours de ta vie, tu peux réaliser tout ce que tu souhaites. À coups d'huile de coude et de rêves qui débordent de ton esprit, tu peux tout réaliser, t'accomplir et devenir le roi du monde. Eh bien aujourd'hui, je vais te parler d'un homme qui a réalisé ce rêve, mais qui a aussi vu bien au-delà. Andrew Ryan. C'est l'histoire d'un homme né à Minsk en 1892. Enfant de famille pauvre, jaloux des grands hommes qui ont réalisé leurs idéaux et qui avaient mis ce monde à leurs pieds. Assistant au meurtre de proches parents par l'armée rouge et suite au décès de sa mère, il s'enfuit de Russie accompagné par son père jusqu'en Angleterre. Et après avoir terminé ses études, ses rêves de grandeur le poussèrent à se diriger vers de nouveaux horizons et réaliser son rêve, le rêve américain, la terre des grands hommes. Loin des parasites que représentaient pour lui les différents gouvernements, qui s'approprient sans cesse les richesses produites par le peuple et qui asservissent le monde. Il fonda sa propre industrie sur l'acier aux États-Unis en 1928, reconnaissant envers sa terre d'adoption pour avoir fait de lui l'un des grands hommes qu'il jalousait, devenant même un peu plus tard l'un des plus jeunes milliardaires que le pays ait connu. Mais même le plus doux rêve a une fin, une limite. Pour Andrew Ryan, devenu l'un des plus grands, des plus riches et influents, les parasites qu'il maîtrisait se tenaient toujours au-dessus de lui, tels des marionnettistes décidant dans l'ombre de l'avenir du monde, se prenant pour les maîtres, se prenant pour des dieux. Et ces parasites, sous couvert de Seconde Guerre mondiale et de contrôle toujours plus oppressant, allèrent un jour beaucoup trop loin. Hiroshima. Cette catastrophe orchestrée par l'homme, rasant une île après l'autre, la bombe atomique était à ses yeux l'ultime aberration. La preuve que ces parasites oppressant le peuple se croyaient tout permis, en se dotant d'une arme qui leur permettrait de détruire ce qu'ils ne pourraient acquérir. Pour qui se prenaient ces parasites ? Pourquoi l'homme travaille-t-il si dur ? Est-ce pour le pouvoir ? Pour ceux qui décident en disant agir pour le bien du peuple ? Ou bien est-ce pour le bien commun ? Travailler pour les autres ? L'altruisme ? Ou bien l'homme travaille-t-il pour la gloire de Dieu ? Non, ce monde était décidément devenu trop petit, trop corrompu, censuré sous couvert d'une éthique qui a été décidée par l'homme, étriqué par une morale qui n'a été dictée que par l'élite, qui l'ont décidé à la place des autres. Qu'est-ce que le bien ? Qu'est-ce que le mal ? Qu'est-ce que l'homme doit faire pour devenir la meilleure version de lui-même ? Le rêve d'Andrew Ryan était né. À coups de dur labeur, d'une sélection intensive et surtout du plus grand secret. Un lieu où l'artiste ne craint pas les foudres du censeur, où le scientifique ne serait pas inhibé par une éthique aussi artificielle que vaine, où le grand ne serait plus humilié par le petit, où le fruit du travail de l'homme reviendrait à l'homme. Une terre loin de toute morale, de tout pouvoir et de toute religion. Cette terre de rêve à l'abri des regards et des parasites, isolée de tout contact, où règnent les plus brillantes personnes qu'ait connues ce monde. Andrew Ryan a créé Rapture. Dans les profondeurs de l'océan Atlantique, une cité grandiose, paradis de richesse et de liberté, laissant tout loisir à chacun d'agir pour ce qui lui importe, d'agir pour lui, sans devoir à personne quelconque que ce soit, travailler pour soi, créer pour soi, imaginer pour soi, évoluer pour soi. Et si l'humain était capable d'atteindre le summum de la beauté et de ses compétences à coups de bistouri et de manipulation, ce n'est pas éthique ? Mais à Rapture, qu'est-ce que l'éthique ? Et si l'on découvrait qu'on était capable de manipuler nos gènes afin de vaincre même la mort ? Dieu ne le permettrait pas. Mais à Rapture, qu'est-ce que Dieu ? Et si mon art repose sur la douleur et la souffrance humaine ? Ce n'est pas moral. Mais à Rapture, qu'est-ce que la morale ? Pas de roi, pas de Dieu, juste des hommes qui brisent toujours plus les frontières de ce qu'ils peuvent accomplir, loin des parasites, loin de la terre, au fond de l'océan, et devenant en secret les rois d'un monde qui leur appartient. Et au sommet de cette chaîne, Andrew Ryan, qui bien que ni roi ni Dieu, protège son rêve de ses propres mains. Pendant des années, la vie à Rapture était un véritable rêve pour ceux qui avaient pour idéal la liberté. Oscillant entre progrès et frivolité,
Andrew Ryan et la totalité des habitants de Rapture profitaient de ce rêve qu'ils avaient construit ensemble. Mais tout système a ses failles, et Ryan n'a pas que des qualités. Hormis certains artistes en désaccord avec les lois de Rapture qui ne sont pas un danger pour le milliardaire, il y a pourtant un homme qui sort du lot. Un homme pour lequel cette cité grandiose est devenue trop petite. Frank Fontaine, ancien gangster, profita de la seule faiblesse de l'économie de Rapture, le fait qu'elle soit complètement coupée du monde, alimente en effet la contrebande de produits et la multiplication des marchés noirs. Fontaine, profitant d'une couverture idéale au sein des trésors de Neptune, mit main basse sur la majorité de ces marchés clandestins, et au centre de son commerce, une limace. Même dans tout être vivant, aussi insignifiant qu'il soit, il y a une promesse d'espoir. Chaque maillon de la chaîne du vivant est importante, et chaque être, même une limace de mer, est capable de faire courir tout un monde à sa perte. La dent, une substance incroyable trouvée grâce à des recherches sur un petit être insignifiant. Une substance qui, aussi incroyable que cela puisse paraître, pourrait altérer le génome humain, afin de le doter de pouvoirs défiant la raison. Imaginez un monde où grâce à une simple substance, votre corps serait capable de manipuler l'électricité, le feu, la glace, où vous seriez capable de télékinésie, ou encore de mettre les insectes, les animaux, ou même les hommes, sous votre simple volonté. Si Andrew Ryan ne verra pas toujours la dent d'un bon œil, il est victime de ses propres valeurs. Pas de morale, pas de limite, juste le progrès et le rêve de tout scientifique. Aller toujours plus loin dans l'évolution. Pour autant, sans ignorer que cette substance se répand dans son utopie, il saura en tirer avantage. Andrew Ryan ne laissera pas Rapture couler. Et au centre de son plan, une maxime. L'homme choisit. L'esclave obéit.